Bonsoir et bienvenue. Nous sommes heureux et privilégiés, bien sûr, de vous accueillir à cette soirée reconnaissance des patriotes de la relève et du patriote de l'année de la Société nationale des Québécoises et des Québécois du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous l'avez remarqué, je ne serai pas seule avec vous cette année. Jeanne Bouchard, elle-même patriote de la relève de l'Université du Québec à Chicoutimi de l'an dernier, sera avec moi. Quelques mots sur les patriotes de la relève. Ils proviennent des cégeps du Saguenay, une année, du Lac-Saint-Jean l'année suivante, parce qu'on alterne, et l'UQAC couvre toute la région, donc il y en a à chaque année. On y trouve donc de la relève. Les patriotes de la relève, ce sont ces jeunes qui foncent, qui sont là pour les autres, qui veulent une société juste, des jeunes qui s'impliquent, comme Jeanne, qui voulait vivre d'ailleurs cette nouvelle expérience cette année. C'est elle qui l'a demandé. Les patriotes, ce sont ces gens autour de nous qui ont à cœur le bien commun et qui sont ouverts sur les autres. C'est d'ailleurs cet esprit d'ouverture, moi, qui m'a amené personnellement à être ici, au sein de ce groupe. Je vous raconte, il y a quelques années, on m'a approché pour animer des ateliers avec des personnes immigrantes. Je dois vous avouer que j'ai d'abord été surpris. Quel est le lien entre la Société nationale des Québécoises et des Québécois et les personnes immigrantes? Au départ, j'étais surpris, mais j'ai compris. J'ai compris que c'est un geste d'accueil, d'ouverture et de respect de tout le monde, de toutes les cultures, qui gagne à se connaître et dont on doit être fier. Et encore cette année, on a accompagné des dizaines de personnes originaires de différents pays nouvellement arrivés dans la région pour mieux leur faire comprendre qui nous sommes, mais aussi pour mieux comprendre qui ils sont. Alors, tous les gens rencontrés ces derniers mois savent maintenant, je peux vous le jurer, ce que signifie l'expression « fait pas simple ». Je suis certain que plusieurs d'entre elles, de ces gens-là et d'entre eux, qui ont bien sûr à cœur le bien commun, pourront peut-être un jour être parmi nous des patriotes. Alors revenons à cette soirée. Merci. Alors, qui sont les gens qui sont derrière tout cela? Il y a le président de la SNQ, Magella Archibald, qui est le président de notre comité. Il y a notre directrice générale, Mélanie Saint-Gelais. Et le comité est aussi formé de Carole Asselin, Caroline Dubé et de votre humble serviteur. Il faut aussi remercier Florence Benoît, vous allez la connaître un petit peu plus tard, là, qui a su attirer notre attention pour que cet événement soit carboneutre. Merci, Florence. Et nous tenons aussi à souligner, en ce début de soirée, malheureusement, une perte importante pour le Québec. Frédéric Bastien, chroniqueur et historien, est décédé cette semaine à l'âge de 53 ans. Il aura laissé sa marque pour la reconnaissance des Québécoises et des Québécois. Et bien sûr, nous offrons nos condoléances à sa famille. Il y a des choses obligatoires aussi à faire en début de soirée, parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul. Il y a des gens qui nous aident, des partenaires, des gens qui nous donnent des sous. Je vous les nomme. Il y a les serres Saint-Do, les députés fédéraux Mario Simard, Alexis Brunel-Duceppe, les députés du Québec Yannick Gagnon, Luc Provençal, Nancy Guillemette et Éric Girard, les serres Louise Turcotte, Hyundai du Saguenay, la firme d'avocats Gauthier-Bédard, le métro Sagami, Radio Kick, l'arrondissement de Jonquière, l'arrondissement de Chicoutimi, le Calypso, les producteurs de lait du Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous l'avez vu sur la table en début de souper, et la pharmacie Proxime, Autocar Janois, Québécissime et aussi l'auberge Les Deux Tours. Voilà pour nos partenaires. Maintenant, accueillez ma co-animatrice, Jeanne Bouchard. Bonsoir à toutes et à tous. Il me fait extrêmement plaisir d'être parmi vous ce soir en tant que co-animatrice. Comme François l'a mentionné plus tôt, j'ai moi-même été nommée patriote de la relève l'an dernier afin de souligner mon implication scolaire et sociale. C'était tout un honneur de recevoir ce prix. Après avoir vécu une soirée mémorable comme vous le vivrez ce soir, j'ai voulu renouer avec l'animation et j'ai proposé ma candidature à la SNQ qui a accepté de faire une co-animation cette année à mon plus grand plaisir.
Maintenant, quelques mots sur le déroulement de la soirée. Nous commencerons par l'aspect protocolaire où nous entendrons le président de la SNQ Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Magella Archibald, et le président d'honneur de la soirée, M. Mario Simard. Ensuite, nous vous présenterons les patriotes de la relève des cégeps de Chicoutimi et de Jonquière, ainsi que la patriote de la relève de l'Université du Québec à Chicoutimi. Nous clôturerons la soirée en remettant les honneurs à notre patriote de l'année. Mais d'abord, commençons avec la présentation de l'enregistrement du président du Mouvement national des Québécoises et Québécois, M. Frédéric Lapointe. Bonjour de Montréal, je suis Frédéric Lapointe, président du Mouvement national des Québécois. Il me fait plaisir de me joindre à vous à cette occasion de remettre le prix Patriote de l'année de la Société nationale des Québécois du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, nous étions plusieurs à être tristes lorsque Sylvain Gaudreault a pris sa retraite de la vie politique active, mais voilà que ça nous offre l'occasion de souligner l'ensemble de sa contribution à notre belle nation. J'ai connu Sylvain comme jeune péquiste dans les années 90, des années de braise. Je l'ai connu aussi également comme ministre des Affaires municipales, redressant la gouvernance municipale et combien d'autres causes qu'il a embrassées, localement chez vous, à Jonquière, mais aussi à travers le Québec, notamment sur la question de l'environnement. Je suis convaincu que le cégep pour lequel il travaille maintenant est heureux de pouvoir compter sur sa contribution et nous sommes heureux de lui remettre le prix Patriote de l'année. Merci, M. Lapointe. Même s'il n'est pas là, il sait qu'on le remercie. Alors, j'invite maintenant M. Magella Archibald, président de la Société nationale des Québécoises et Québécois du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à venir nous adresser quelques mots. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, camarades. Et bonsoir, distingués invités. Je remercie M. Mario Simard d'avoir accepté la présidence d'honneur de notre soirée reconnaissance des Patriotes. Les membres du conseil d'administration de la Société nationale sont très heureux de nous rassembler à Jonquière pour la 7e édition de la soirée reconnaissance des Patriotes. Pourquoi me direz-vous? Eh bien, c'est à Jonquière que débuta la tradition d'honorer les Patriotes au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je ne suis pas historien, mais permettez-moi de vous rappeler l'histoire. En 2016, un groupe de membres de la SNQ, dont je faisais partie, ont demandé que l'on nomme M. Francis Dufour patriote de l'année en raison de son parcours politique et de son engagement envers le bien commun de la population. Vous connaissez maintenant la suite. Le CA de la SNQ accepta avec enthousiasme cette demande et M. Sylvain Gaudreault est devenu le président d'honneur. En 2017, la SNQ a honoré M. Benoît Laprise, ancien député de Roberval et ancien maire de Saint-Félicien, pour son engagement politique et social. En 2018, ce fut au tour de Marc-André Bédard d'être honoré par la SNQ pour son engagement communautaire et politique. Alexandre Cloutier, député du Lac-Saint-Jean, fut notre président d'honneur. En 2019, la SNQ a honoré M. Claude Munger. Celui-ci a été le premier candidat indépendantiste en 1966 dans le comté de Roberval. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 1966, il n'y avait aucun parti indépendantiste reconnu. Et lui s'est présenté à Roberval comme indépendantiste. Il fut également maire de Roberval et président du Conseil régional du développement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. En 2020, nous avons malheureusement fait pause à cause de la COVID. En 2021, Jonquière fut encore inscrit dans l'histoire pour plusieurs raisons. La première, en raison des conditions exigées par la santé publique. En effet, la 5e édition fut présentée virtuellement et suivie sur le web par plus de 2000 personnes. La deuxième raison fut l'hommage rendu à une patriote. Certains diront « enfin ». Mme Myrta Laflamme fut la première femme honorée par la SNQ pour son engagement social et communautaire. Elle a fondé, entre autres, la Maison du Nouvel Élan pour les retraités. La troisième raison a été la reconnaissance de 3 patriotes de la relève. C'était la première. Mme Mégane Filion-Tremblay pour le cégep de Jonquière, Mme Laurence Fortin pour le cégep de Chicoutimi et M. Kevin Desgagnés pour l'UQAC. Et pour cette édition, notre présidente d'honneur a été la mairesse de Saguenay, Mme Josée Néron. En 2022, la Société nationale a reconnu l'engagement culturel de Mme Denise Boileau comme patriote. Elle est ici ce soir. Elle a, par son amour de la musique et son implication sociale,
enseigné le violon à des centaines et des centaines d'enfants et a participé à la création des porteurs de musique qui diffusent leur art dans les hôpitaux et les résidences pour personnes âgées. Nos 3 patriotes de la relève furent William Tremblay pour le Collège d'Allemand, M. Nathan Lejeune pour le Cégep de Saint-Félicien et de Mme Jeanne Bouchard pour l'UQAC. Le tout, on peut l'applaudir, le tout sous la présidence d'honneur de M. Alexis Brunel-Duceppe, député du Bloc québécois du comté Lac-Saint-Jean. Pour terminer, j'aimerais remercier les directions générales de nos maisons d'enseignement et tout le personnel enseignant, ainsi que les différentes associations étudiantes. Selon nous, les associations étudiantes sont de véritables incubateurs du patriotisme québécois. En effet, ces jeunes qui œuvrent au sein d'associations respectives, en plus de travailler à réussir leur formation, ils investissent de nombreuses heures pour améliorer les conditions d'études de leur communauté étudiante, en plus de s'impliquer dans diverses autres causes. Je vous souhaite une magnifique soirée à tous. À nos patriotes, je leur souhaite de profiter pleinement de cette reconnaissance et vive le Québec. Bonsoir. Merci, M. Archibald. Accueillons maintenant le président d'honneur de la soirée, M. Mario Simard, député du Bloc québécois de la circonscription de Jonquière à la Chambre des communes. Bonsoir, bonsoir. Ça se déroule bien? Oui? Mais je suis heureux d'être avec vous. Mon seul véritable regret, c'est de passer après Alexis, qui a été président d'honneur avant moi. C'est décevant, mais bon... Je vais m'en remettre. Peut-être avant de débuter, simplement ressouligner, je sais que ça a été souligné, mais on a perdu cette semaine M. Frédéric Bastien. J'étais, dans mon ancienne vie, professeur en sciences politiques, chargé de cours en sciences politiques. Donc, les ouvrages de M. Bastien, en particulier celui sur la bataille de Londres, étaient fort importants, ouvrages qu'on faisait lire aux étudiants. Donc, peut-être simplement se rappeler son bon souvenir. Et avant de débuter, je veux souligner la présence de certaines personnes. Je sais qu'il y a Mme Véronique Yvon qui est ici, qui est une inspiration pour... Il y a également Stéphane Bédard, que j'ai croisé tout à l'heure, qui est encore là, je suppose. Le recteur de mon université, puisqu'elle m'appartient, j'y ai travaillé pendant longtemps, M. Ghislain Sanson. Et je veux aussi saluer chaleureusement Mme Léane Rivard, Florence Benoît et Margot Gélina. Je les félicite pour leur nomination. Mais malheureusement, peut-être que l'ensemble de mon discours va se concentrer sur une autre personne qui s'appelle Sylvain Gaudreault. Il y a quelque chose que je déteste dans la vie, c'est avoir une dette. Mais malheureusement, j'ai une dette envers Sylvain. En 2018, je crois, à un événement qu'on fréquentait tous les deux, qui est le souper annuel de la Fondation de la Polyvalente de Jonquière, Sylvain m'avait dit « Aurais-tu idée de te présenter pour le Bloc québécois? » Donc, je pensais que c'était une plaisanterie. Au départ, je vous rappellerai qu'on avait vécu des moments tumultueux, le Bloc québécois. Je connaissais un peu Yves-François, mais je n'étais pas le plus convaincu. Mais aujourd'hui, je me retrouve devant vous et puis j'ai une dette envers Sylvain, puisque effectivement, c'est Sylvain qui m'a embarqué un peu dans cette aventure-là. Et si je vous dis ça, c'est que ce n'est pas étranger à la vision que j'ai de Sylvain. J'ai commencé à militer aussi. Je milite au Parti québécois depuis longtemps, mais j'ai été dans l'exécutif de Sylvain. Je l'ai suivi abondamment dans son cheminement politique. Et même à un moment donné de ma vie, j'étais un peu gêné de lui parler parce que le gars était devenu à la fois ministre des Transports et aussi ministre des Affaires municipales. Et je vais toujours me rappeler de certains commentateurs qui disaient « Au transport, il vient des régions. Il va se casser la gueule, ça va être épouvantable. » Et il y avait un article fantastique du Devoir
qui présentait Sylvain comme étant un des meilleurs ministres des Transports, puisqu'il avait proposé cette idée là, d'agence sur les transports qui était quand même assez géniale. Donc, de sorte que quelques mois plus tard, quand je l'ai revu, j'étais gêné. Je me demandais, est-ce que je peux aller parler à Monsieur le ministre, même si c'était un ami, ce qui est la preuve, selon moi quand même, d'une belle réussite de Sylvain dans le monde politique. Outre ça, il a quand même été aussi chef de l'opposition officielle. Plusieurs personnes ne se souviennent pas de ça, mais Sylvain, en 2016, si je ne me trompe pas, a été chef de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale, a fait la course à la chefferie, de sorte que quand je lui ai demandé à la dernière élection s'il y retournait, ce qu'il me dit, c'est que j'ai fait le tour. Et il n'y avait pas tort. Il était quand même député. C'est 2007-2018. Il a été député de Jonquière de 2007 en 2018. 2022. Pourquoi j'ai dit 2018? Tu t'es représenté en 2018, c'est l'élection. Bon, j'ai toujours raison, Sylvain. Donc, c'est ce que je disais. De 2007 à 2022, ministre, chef de l'opposition officielle, une course à la chefferie. Il avait effectivement quand même fait le tour. Ce qui nous ramène à patriote. Pour moi, un patriote, c'est quelqu'un qui veut servir l'État. Et non seulement ça, c'est quelqu'un qui est prêt à faire des sacrifices pour servir l'État. Sylvain est un historien aussi, tiens, on ne se refait pas. Hein. Donc, si on remonte dans l'histoire, le mot patriote, dans sa définition actuelle, apparaît surtout dans le contexte de la Révolution française. Et c'est des gens qui vont se battre contre l'ordre établi pour des idées nouvelles. C'est ceux qu'on appelle les patriotes dans la Révolution française. Et Sylvain, pour moi, incarne un peu ça. Et je me rappelle que dans son action politique, il nous disait souvent « J'ai 3 piliers ». J'espère que j'ai bon pilier, Sylvain. Donc, ne me corrige pas si je fais une erreur, je vais avoir l'air idiot. Le premier, c'est la question nationale, c'est indéniable. Il va de soi. Le deuxième, c'est l'environnement. Et le troisième, c'était la justice sociale. J'espère que je les ai eus. Bon, voilà, bravo. Donc, ce sont des idées pour lesquelles il vaut la peine de se battre. Et Sylvain l'a très bien fait. Et vous savez, un politicien, quelquefois, se bat pour des idées pour autant qu'il n'y ait pas le vent d'en face. J'ai vu des gens comme ça. Mais Sylvain a quand même fait quelque chose de fantastique de par ses convictions environnementalistes. Sur GNL, l'ensemble des commentaires que j'ai lus, qui étaient quelquefois désobligeants, j'appelle plus ça un vent de face. C'était la tornade. Mais Sylvain a quand même gardé le cap. C'était ses convictions. Et le BAP lui aura donné raison, si on regarde la suite des choses. Et la conjoncture politique lui aura peut-être donné raison aussi. Donc, pour moi, c'est un peu la définition de ce qu'est un patriote. Quelqu'un qui, sans relâche, lutte en fonction de ses convictions pour faire avancer la société dans laquelle on est. Donc, il va de soi qu'on peut honorer Sylvain de par son parcours ce soir, j'en suis persuadé. Et c'est un honneur qui est tout à fait mérité. Donc, je suis heureux d'être ici ce soir pour lui rendre hommage et j'espère, Sylvain, que tu vas accepter la proposition que je te fais. Comme ça, j'aurai un peu remboursé ma dette. Donc, s'il te venait à l'idée de me ressolliciter pour le cégep de Jonquière, ben, je pourrais dire que je te dois un peu moins. Mais je vais quand même répondre au téléphone. Félicitations. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, M. Simard. Bon, ben, on arrive dans le vif du sujet. C'est maintenant le tour de nos patriotes. Alors, nous allons commencer avec Léane Rivard, étudiante de 3e année au diplôme d'études collégiales en technique de comptabilité et de gestion au cégep de Chicoutimi. Elle siège à l'association étudiante, est impliquée dans le club des entrepreneurs, dans le journal étudiant. Elle dit toujours oui quand on a besoin d'elle. Et pour se désennuyer, semble-t-il, elle danse et enseigne à l'Académie de danse du Saguenay. Puis, comme ça, de temps en temps, il lui arrive de monter sur la scène de la fabuleuse histoire d'un royaume.
personne à s'occuper finalement. Alors je l'invite à nous rejoindre en compagnie de Marc Privé, Isabelle Blackburn, Annabelle Harvey et Caroline Dubé. Ces gens vont venir sur scène maintenant, s'il vous plaît, sur l'air de la chanson « Marine marchande des Cowboys fringants ». Alors, venez nous trouver. Allez, je vous attends, tous ces beaux gens que j'ai nommés. Léane est tellement impliquée qu'il nous faut 2 représentants du Cégep pour nous parler d'elle. Je vous présente M. Marc Privé, coordonnateur du programme de technique de comptabilité et gestion au Cégep de Chicoutimi, et Mme Isabelle Blackburn, coordonnatrice permanente de l'Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep de Chicoutimi. Bonsoir. Alors, ce soir, c'est une soirée spéciale car nous sommes ici pour rendre hommage à une personne vraiment exceptionnelle, OK? Alors, qui a été choisie comme récipiendaire au titre de patriote de la relève. Cet honneur est décerné à une personne qui incarne les valeurs de patriotisme, de dévouement et de leadership. En plus, elle contribue de manière significative à rassembler et faire rayonner la communauté collégiale. Ce soir, nous mettons en lumière cette étudiante extraordinaire qui a fait preuve d'un engagement hors du commun et qui, malgré son jeune parcours, a déjà fait la différence dans la vie de nombreuses personnes. Sa grande énergie et son souci du bien-être des gens qui l'entourent font d'elle une personne exceptionnelle. Elle est respectueuse de la diversité et de l'égalité et s'efforce de créer une société inclusive où chacun a la possibilité de s'épanouir. Elle fait preuve d'un leadership inspirant en encourageant les autres à se soutenir mutuellement et à se concentrer sur le bien commun. Elle a consacré de nombreuses heures à servir et à améliorer sa communauté. Cette étudiante a démontré un leadership remarquable en organisant et en participant à diverses initiatives qui ont eu un impact positif. Elle se distingue particulièrement par son implication à l'Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep de Chicoutimi, où elle a siégé à la présidence avec brio. Au Club entrepreneur, et je suis bien placé pour l'avoir parce que je suis responsable du Club entrepreneur, au Journal étudiant loisif, à Forum étudiant, qui consiste en une simulation des travaux à l'Assemblée nationale, où encore une fois, elle a su se démarquer. Et en plus de ça, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, elle a réussi à trouver le temps d'être bénévole à différentes activités, de faire de la danse, d'enseigner à l'Académie de danse du Saguenay, d'être comédienne à la fabuleuse Histoire du Royaume depuis plusieurs années, et on en passe. Définitivement, elle a sûrement réussi à créer des journées qui comptent plus de 24 heures. Ce qui la rend encore plus spéciale, c'est sa capacité à rassembler les gens autour d'une cause commune. Elle est une source d'inspiration pour ses pairs et réussit à mobiliser les membres de sa communauté pour travailler ensemble vers un objectif commun. Son charisme, sa compassion et son leadership exemplaire sont une véritable source de motivation et un vent de fraîcheur pour tous ceux qui l'entourent. Donc, que ce soit par son excellence académique, ses actions bénévoles ou ses projets de sensibilisation, elle cherche toujours à inspirer les autres à être fiers de notre société québécoise et à s'impliquer activement pour son développement. Ce soir, nous lui rendons hommage pour son courage, sa détermination et son engagement inébranlable. Elle représente l'espoir et l'avenir d'une nation qui se nourrit de jeunes leaders talentueux et dévoués comme elle. Son parcours est une source d'inspiration pour tous et nous sommes fiers qu'elle reçoive cette reconnaissance. Alors, au nom de la communauté collégiale du Cégep de Chicoutimi et aussi à notre nom personnel, à Isabelle et à moi, nous tenons à exprimer notre gratitude et notre admiration pour tout ce qu'elle a accompli. Que son exemple continue d'inspirer les autres à être des citoyens engagés et passionnés. Félicitations à cette étudiante exceptionnelle, notre Léane Rivard, notre patriote de la relève. Merci, Monsieur Privé. Merci, Madame Blackburn. Et je vous présente maintenant Annabelle Harvey, une amie de Léane, qui aura sûrement encore beaucoup de choses intéressantes à nous dire. Léane, amie, entrepreneur, présidente, future CPA. Tant de termes peuvent décrire la magnifique personne que j'ai la chance de vous présenter aujourd'hui. Léane est une personne aidante, attentionnée et toujours à l'écoute de ses amis, mais aussi de tous les gens sur son parcours. Elle parle à tout le monde, toujours captivée, peu importe leur histoire. Elle est aussi une personne pleine d'entre-gens, sociable et se lie d'amitié facilement.
D'ailleurs, il est facile de savoir quand elle arrive à quelque part. Oui, pour ses cris et ses chants, mais aussi pour la belle énergie qu'elle dégage lorsqu'elle arrive. Son engagement est tout aussi grandiose que la personne qu'elle est. En un simple séjour au cégep de Chicoutimi, elle a su se démarquer par ses nombreuses explications, ce qui explique sa présence aujourd'hui. Elle a rencontré beaucoup de personnels qui, même s'ils n'avaient pas la même opinion qu'elle, auront seulement des mots positifs à dire sur Léane. Parmi ses implications, comme on l'a mentionné plus tôt, il y a le journal étudiant, le Café Ambia, qui est le café étudiant du cégep, de nombreux CA à travers le cégep, la vice-présidence du club entrepreneur, et tout ça en faisant un travail extraordinaire à la vice et présidence de l'association étudiante. Elle a d'ailleurs été récompensée à quelques reprises, soit par des nominations comme étudiante de l'année ou par des prix, tels que personnalité aux activités communautaires et politiques en 2022 et personnalité en entrepreneuriat en 2023. De plus, elle a reçu des bourses et un Montaigne pour sa grande implication dans différents comités. Léane, je t'ai dit à plusieurs reprises que tu es ma découverte du cégep et aussi mon petit rayon de soleil quotidien. Ton dynamisme et ton énergie expliquent sans aucun doute ton totem de dauphin déterminé, mais aussi pourquoi je me considère chanceuse à tous les jours de t'avoir dans ma vie. Maintenant, à toi de te démarquer à l'université et par la suite dans ta vie professionnelle. Je suis convaincue que tu ne rencontreras aucune difficulté à le faire. Félicitations. Merci, Annabelle. J'accueille maintenant Léane Rivard et Mme Caroline Dubé, qui a accepté de remplacer Mme Denise Turcotte, représentante des Sœurs Louise Turcotte, qui est un partenaire de la soirée, qui va lui remettre sa médaille. Merci beaucoup. Je suis vraiment honorée. Souvent, les gens me disent pourquoi tu fais tout ça, ça te sert à rien, non. Mais moi, c'est plus que au-delà de monétaire ou quoi que ce soit, c'est vraiment de pouvoir toucher les gens, d'aider les gens aussi. Et je me dis tout le temps, quand il y a quelque chose qui ne fait pas mon affaire, ben, j'ai juste à le faire moi-même, puis je pourrais plus chialer. C'est ça que je me dis. Fait que j'essaye d'en faire le plus possible. C'est maintenant l'heure de vous présenter notre prochaine patriote de la relève. Et c'est un moment assez spécial pour moi puisque j'ai eu la chance de la côtoyer beaucoup dans la dernière année. Margot Gélina. Margot est finissante du programme de conseil et coordination publicitaire à l'École supérieure en arts et technologies des médias du Cégep de Jonquière. Cette jeune femme dynamique est toujours là lorsque vient le temps d'accueillir les gens, les étudiants étrangers ainsi que les réfugiés. Et tant qu'à y être, pourquoi ne pas ajouter des cordes à son arc en participant à l'élaboration de l'album des finissants de sa cohorte et en pratiquant de nombreux sports? Une chose est sûre, et vous saurez le remarquer, on pourrait dire que Margot est le visage même de la polyvalence. J'invite maintenant messieurs Mario Julien, Jean-François Villeneuve ainsi que Jimmy Girard à se joindre à Margot pour monter sur la scène pendant que nous écouterons un extrait d'une pièce qui en dit long sur son engagement, Ensemble de Corneille. Alors, je vous présente maintenant M. Mario Julien, directeur des études du Cégep de Jonquière. Alors, bonsoir tout le monde. Très heureux d'être avec vous ce soir, évidemment, pour souligner le mérite important de Margot et également pour être présent lorsque mon patron, un petit peu plus tard, sera honoré également. Donc, je suis très doublement heureux d'être ici ce soir. D'abord, bonsoir Margot. J'en profite d'abord, si vous permettez, pour saluer les membres de ta famille qui t'accompagnent, ton père et ta mère, tout spécialement venus de Montréal pour être avec nous ce soir. Donc, je les salue chaleureusement. Nous avons également avec nous, pour nous accompagner, du personnel enseignant, deux de tes enseignantes d'art et technologie des médias dans l'option publicité. Donc, merci d'être avec nous également. Margot est une étudiante de 3e année en technique de communication dans les médias, un programme, comme on le disait tout à l'heure, dans l'École supérieure en arts et technologie des médias.
dans la spécialisation dans l'option coordination publicitaire. Originaire de Montréal, elle a fait le choix de venir s'installer à Jonquière pour ses 3 années d'études, ce qui démontre évidemment, dans un premier temps, une très grande détermination, mais aussi, en choisissant le cégep de Jonquière, évidemment, un excellent jugement. Dégageant beaucoup de bienveillance envers ceux et celles qu'elle croise, elle ne laisse jamais personne derrière et accorde la même importance à tous et à toutes. On se sent accueilli chaleureusement avec toi, Margot. Margot est aussi membre de l'exécutif du Comité des activités sociales des étudiantes et étudiants internationaux, un comité fort important dans notre communauté, dans notre institution, et elle n'hésite pas à s'impliquer dans l'organisation d'activités dès qu'un besoin se présente pour faciliter l'accueil, l'intégration de nos étudiantes et étudiants internationaux. Elle prend aussi plaisir à intégrer les nouveaux étudiants internationaux dans leur nouvel environnement, typiquement saguenéen, évidemment, donc au collège, mais dans l'environnement de notre ville Saguenay. Membre de l'équipe d'accueil des nouveaux venus, qui accueille les nouvelles cohortes d'étudiantes et d'étudiants à l'aéroport, Margot est pour plusieurs le premier contact en sol québécois, ce qui n'est quand même pas rien. Donc, un contact bienveillant et chaleureux dont nos étudiantes et étudiants internationaux vont se rappeler toute leur vie, évidemment. Elle est très présente durant les premières semaines, fait connaître les commerces, différents services utiles de l'arrondissement et les aide, évidemment, à développer leurs compétences culinaires. Bref, elle est disponible, peu importe le besoin qui se présente. Son leadership naturel, sa créativité et sa volonté de travailler en équipe ont fait d'elle une coordonnatrice de projet et une coéquipière exceptionnelle. Son impact positif se fera sentir bien au-delà de son passage en ATM, car elle est destinée à faire une différence dans le monde qui l'entoure, pardonnez-moi, grâce à son dévouement et son amour pour les autres. Margot, nous sommes fiers de toi. Tu rends tes parents fiers, je crois. Tu fais rayonner notre institution. Et nous te félicitons chaleureusement pour cette distinction. Nous sommes heureux de te reconnaître comme une véritable patriote en devenir. Déjà bien impliqué dans ton milieu, tu contribueras à construire la société de demain. Encore une fois, félicitations. Merci, M. Julien. L'implication de Margot n'a pas passé inaperçue au sein du bureau de l'International du Cégep de Jonquière. C'est d'ailleurs celui qui agit à titre de conseiller à la vie étudiante pour ce département, M. Jean-François Villeneuve, qui a le privilège de venir nous parler d'elle ce soir. Allô? Bonsoir tout le monde. C'est un honneur d'être ici présent avec vous. Honnêtement, quand Margot m'a invité, ça a été aussi un grand honneur que de recevoir cette invitation-là de la part d'une étudiante, d'une humaine, d'une femme d'une aussi grande qualité. Merci beaucoup, Margot. J'ai eu la chance de côtoyer Margot dans les 3 dernières années dans le cadre de mon travail. Mario, M. Julien qui vient de passer avant moi, a beaucoup décrit là, un peu tout ce qu'elle a fait comme implication. Honnêtement, ça fait plus de 15 ans que je m'implique auprès des jeunes. J'ai coaché au football, j'ai travaillé dans des écoles, je travaille. J'ai vu des centaines, des milliers de jeunes, des femmes, des personnes comme Margot. C'est rare qu'on en voit passer, honnêtement. Cet honneur-là, aujourd'hui, elle t'est mérité. Tu peux pleinement en profiter et être fier de tout ça. Monsieur Julien aussi le disait, on le sait, on le sent. C'est sûr que tu vas être une personne à suivre dans les années à venir. On sait que tu vas accomplir de grandes choses dans ta vie. Margot, comme au Cégep de Jonquière, on a entre 300... C'est plus de 350 étudiants internationaux qui sont qui étudient au Cégep de Jonquière. Moi, mon rôle, c'est vraiment d'être à l'accueil, à l'inclusion de ces étudiants-là. Margot s'est impliquée pendant 3 ans à ce niveau au sein de l'exécutif d'un comité étudiant qui représente les intérêts des étudiants internationaux, mais aussi qui met sur pied des projets et qui s'implique à la réalisation des projets. Puis de quoi qui était vraiment particulier, c'était l'intelligence de Margot, son intelligence humaine, son doigté, sa douceur,
puis de toujours être à sa place à l'intérieur même du comité, de toujours prendre conscience des autres qui étaient avec elle, autant les autres membres du comité qui étaient, c'était la seule Québécoise qui était sur le comité, mais de toujours représenter les intérêts des 300, 350 étudiants, puis d'amener leur réalité, puis de dire hey, qu'est-ce que vous penseriez si... Tu sais, c'était tout le temps fait avec douceur, avec intelligence, de la bonne façon, puis aussi d'être capable de comprendre la réalité du cégep, que des fois, oui, il y a des barrières ou il y a des choses qu'on ne peut pas réaliser, il y a des choses que oui, puis de tout le temps le faire d'une façon qui est appropriée, délicate. Je sais pas quoi, le mot ne me vient pas, mais qu'elle respectait les limites de l'organisation, mais sans tomber nécessairement dans l'émotion, dans les grandes revendications. C'était tout le temps super bien amené à un professionnalisme. Ça a été un grand plaisir là, de collaborer avec toi pendant ces 3 ans-là. Margot, à force de la côtoyer, à un moment donné, elle m'expliquait, puis sa mère est ici présente, j'étais vraiment heureux là, de rencontrer son père et sa mère. Là. Sa mère, à Montréal, elle travaille dans quelque chose qui s'appelle les classes d'accueil. C'est des classes qui reçoivent des jeunes immigrants d'âge secondaire qui arrivent d'un peu partout dans le monde, dans des contextes qui peuvent être très particuliers. Ils peuvent arriver de des contextes de guerre, de réfugiés. Ça parle toutes sortes de langues, sauf le français. Fait que Margot, elle a grandi dans cet environnement-là depuis qu'elle est jeune, que sa mère l'invitait, l'amenait dans des activités, l'amenait à côtoyer cette réalité-là. Puis là, quand je la voyais aller au cégep, j'étais comme, OK, là, c'est vraiment toutes les forces que tu as, puis à quel point tu rayonnes, là, ça vient de quelque part, ça t'a été amené de tout ça. Je pense qu'on peut quand même aussi applaudir le milieu familial puis les parents qui ont contribué à la Margot qu'on connaît. J'ai sûrement dépassé mon temps, mais honnêtement, c'est un grand plaisir là, d'avoir passé ces 3 années-là à tes côtés. Puis tu vas toujours être la bienvenue chez toi, au Saguenay. Fait que tu reviens quand tu veux. Félicitations, Margot. Merci, tout le monde. Bonne soirée. Merci beaucoup, M. Villeneuve. Alors, avant d'entendre Margot, on va lui remettre sa médaille. Alors, M. Jimmy Girard de Hyundai du Saguenay, s'il vous plaît. Jeff aurait vraiment pu passer après moi parce que c'est pas idéal, mais merci infiniment à Jean-François, donc Jeff, connu sous ce nom-là là, par tous les élèves qu'il côtoie au quotidien. Moi, ça a été une des premières personnes que j'ai pu rencontrer au cégep. C'est vraiment grâce à lui, donc merci, Jeff. C'est vraiment grâce à lui que je suis ici devant vous en ce moment parce que c'est vraiment lui qui m'a tendu la main, qui a vu que j'étais à l'aise dans ce milieu-là, puis qui m'a justement offert toutes ces opportunités-là là, d'accueil auprès des étudiants. Comme il l'a si bien mentionné, c'est vraiment, je tiens à remercier mes parents qui sont là aussi avec moi ce soir. Là, on les a remerciés, mais merci beaucoup, beaucoup. C'est vraiment grâce à ma mère, là, depuis que je suis toute jeune, que je baigne dans ce milieu-là, puis je trouve que c'est ça qui fait la richesse du Québec. C'est vraiment ça qui nous rend forts, là, justement, qu'on est un pays d'accueil pour tellement de jeunes puis de moins jeunes. Puis je trouve que la diversité culturelle et ethnique, puis toute notre historique, c'est tellement riche, puis c'est ça qui fait le monde, dans le fond, toute cette richesse-là culturelle. Donc, pour moi, ça a été juste naturel de continuer à apporter ça, puis je trouve que c'est fantastique. Merci, je suis vraiment honorée de recevoir ce prix-là aujourd'hui. Comme mentionné, moi, je viens de Montréal, puis je suis venue, j'ai fait le judicieux choix de venir étudier ici. Puis, je trouve que c'est génial que dans mes 3 ans passés ici, j'espère, puis je remarque ça aujourd'hui, que j'ai pu marquer, mon passage aura été marqué, mais j'aurais aussi eu la chance de marquer le passage de plusieurs personnes au Saguenay, plusieurs étudiants internationaux et moins internationaux aussi, mais je suis vraiment contente d'avoir pu marquer le passage de plusieurs personnes comme moi ici. C'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Margot. Et je peux vous assurer là, que tout ce qui a été dit est absolument complètement vrai. Puis ça a vraiment été un honneur pour moi de te côtoyer dans la dernière année, ma belle Margot. Notre patriote de la relève de l'Université du Québec à Chicoutimi, Florence Benoît, n'aime pas que les colonnes de chiffres. Mais non, elle aime aussi les gens. Elle est la vice-présidente aux affaires externes de l'Association étudiante du module des sciences administratives.
Elle est de toutes les activités qui gravitent autour du module, semble-t-il. Organiser l'accueil des nouveaux, défendre les intérêts des étudiantes et des étudiants qui s'impliquent ou qui participent à des activités sportives. Pendant la pandémie, moi, ça m'a surpris, elle a même organisé des activités de zoothérapie chez les Sœurs du Bon Pasteur où elle travaillait à titre d'adjointe administrative. C'est de l'implication, ça. Donc, autour de Ghislain Sanson, Emma Stinzi et de Mario Simard, à monter sur scène avec Florence, pendant que Denis et Christian vont nous présenter une adaptation de la pièce Mapmonde des Sœurs Boulay. J'invite Monsieur Ghislain Sanson, recteur de l'UQAC, à venir nous adresser quelques mots au sujet de l'implication de Florence. Alors, bonsoir tout le monde. Chers collègues, patriotes de l'année, Sylvain Gaudreault, chère Margot, étudiante du Cégep de Jonquière, chère Léane, étudiante au Cégep de Chicoutimi, chère Florence, étudiante de chez nous, chers invités, je souhaite prendre quelques instants pour vous saluer et vous remercier pour cette invitation. Depuis mon arrivée dans la région il y a bientôt 2 ans, je rencontre à toutes les semaines des gens engagés au développement et au rayonnement du Saguenay-Lac-Saint-Jean, des gens qui ont adopté la région et qui en ont fait la terre d'accueil, et des gens qui sont prêts à investir auprès de leur communauté pour l'aider à grandir. Encore une fois ce soir, je constate la qualité des personnes dans la salle et je suis fier d'en faire partie. D'autant plus fier que mon collègue Sylvain est honoré ce soir, un collègue qui porte les mêmes valeurs que moi, tant à ce qui a trait au respect de l'équité, de la diversité, de la persévérance scolaire, du développement durable notamment. Qui plus est, mon cher Sylvain, nous portons peut-être les mêmes chaussettes ce soir. Alors, je porte les chaussettes. Non? Il était ça. Alors, les chaussettes m'ont été offertes par Sylvain Gaudreault, évidemment, aux couleurs du Cégep de Jonquière. Les patriotes nommés au cours de la soirée ont choisi de partager leur temps et leurs connaissances avec le plus grand nombre dans l'objectif de préparer l'avenir en rendant le présent meilleur. Ce sont des valeurs dont l'Université du Québec a choisi d'en faire la promotion et je suis particulièrement heureux de constater la grande place donnée à la jeunesse par l'organisation, d'autant que je suis moi-même enseignant de formation. Comme vous le savez sans doute, l'implication étudiante est au cœur d'une formation universitaire réussie. Les étudiants et les étudiantes qui reçoivent une distinction ce soir ont bien compris, en particulier Florence, que leur parcours ne doit pas se limiter à leur développement académique. En effet, chers étudiants, dont Florence en particulier, votre engagement au sein des causes qui vous tiennent à cœur ou encore votre participation à diverses initiatives communautaires sont des exemples inspirants pour celles et ceux qui côtoient, mais également pour toute la société. Être patriote, c'est être courageux, c'est être courageuse, c'est se relever les manches dans l'adversité et devant l'incertitude de demain, les incertitudes de demain, pardon. Votre énergie et votre créativité sont indispensables pour construire un avenir meilleur. Cher Sylvain, chère Florence, je souhaitais garder ces quelques mots de la fin pour vous remercier d'avoir démontré tout au long de vos carrières, peut-être que la tienne est plus en émergence, le pouvoir de l'action et l'impact positif que vous avez sur notre société. L'enseignement supérieur régional a gagné en ses rangs des personnes d'exception avec lesquelles nous pourrons bâtir des partenariats constructifs pour le bénéfice de nos sociétés. Encore une fois, toutes mes félicitations. Je suis vraiment honoré d'être ici ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Sanson. Alors maintenant, au tour de Emma Stinzi, du MAGE UQAC, à venir nous parler de son ami. Pour commencer, j'aimerais adresser mes remerciements au comité organisateur de cette merveilleuse soirée des Patriotes, et plus particulièrement à Magella et toute son équipe qui permettent à des personnes exceptionnelles de se voir récompensées ce soir. Cela fait maintenant 2 ans que j'ai l'honneur de participer aux élections du Patriote de la relève de l'UQAC. Et c'est toujours avec un grand sentiment de fierté envers nos étudiants impliqués que notre comité exécutif se hâte à cette tâche. C'est lors d'occasions comme celle-ci que l'on se rend compte réellement de la grandeur et du dévouement de nos étudiants, qui font tout pour assurer la représentation de la communauté étudiante auprès de l'ensemble des comités et dans toutes les activités de l'UQAC. Ce soir, on célèbre ainsi l'implication. Mais qu'est-ce que ça veut dire ?
Selon moi, les jeunes, nos futurs leaders, jouent un rôle essentiel dans le façonnement de notre avenir collectif. Leur engagement passionné et leur détermination à créer du changement positif sont pour tous et toutes une source d'inspiration inestimable. Chaque jour, des étudiants et étudiantes mettent en pratique leur volonté de construire un monde meilleur, en s'impliquant dans des causes sociales, en organisant des événements caritatifs, des événements socioculturels, et en défendant ardemment des idéaux qui leur tiennent à cœur. Laissez-moi vous dire qu'au MAJ, cette implication, on en est fiers. On veut la promouvoir, on veut la préserver et on veut la reconnaître. Alors la difficulté, c'est de trouver la perle rare. Et vous me direz, des personnes extraordinaires avec des parcours atypiques, il y en a plein à l'université. Et vous avez raison. Mais cependant, je répondrai que parmi toutes les personnes qui s'impliquent et font vivre la vie universitaire, certaines sortent du lot par leur détermination sans faille. Ainsi, laissez-moi vous présenter celle qui rayonne chez nous au sein de la communauté universitaire de l'UQAC, mademoiselle Florence Benoît. Florence est étudiante en 3e année au baccalauréat en administration. Elle a très vite saisi l'opportunité de s'impliquer dans la plus grosse association modulaire de l'UQAC. Ça regroupe à peu près un quart des étudiants de l'université. Un enjeu qui ne l'a pas du tout effrayée. Au contraire, elle a redoublé d'efforts en occupant plusieurs postes afin d'épauler au mieux ses collègues suite à la pandémie. Toujours prête à représenter les étudiants sur les différents comités de l'UQAC, Florence s'est illustrée en mettant tout en œuvre pour rebâtir la vie universitaire, en organisant des activités d'intégration et de cohésion, marquant ainsi l'expérience d'un certain nombre de nos étudiants. Notre chère patriote de la relève ne se limite pas à ça. En effet, elle s'est investie dans de nombreux événements caritatifs, que ce soit lors du Téléthon au profit de la Fondation Papillon, que ce soit lors de la journée des Sœurs du Bon Pasteur, ou encore lorsqu'elle organise une campagne de sensibilisation avec le certificat Jacques.org qui travaille sur la prévention d'une meilleure santé mentale des étudiants. Florence est un véritable modèle de l'implication. Elle porte fièrement les couleurs de notre communauté universitaire. La présenter ce soir me rend fière et la remercier m'honore. Pour terminer, un simple mot qui en vaut 1000. Merci Florence. Merci Emma. C'est au tour de M. Mario Simard, député bloquiste de Jonquière à la Chambre des communes, de remettre sa médaille à Florence Benoît. Donc, je voulais premièrement remercier et surtout féliciter les 2 autres femmes qui sont nominées avec moi ce soir. Je trouve ça vraiment incroyable qu'on soit 3 femmes nominées. Je pense que ça montre vraiment le pouvoir qu'on peut avoir. Puis je voudrais vraiment remercier la SNQ là, de permettre aux jeunes étudiants comme nous d'avoir un autant grand impact. Là. On travaille fort toute l'année, vous le savez les filles, à quel point on veut permettre aux étudiants d'avoir la meilleure expérience possible au travers de nos écoles respectives. Donc merci beaucoup à la SNQ pour l'impact qu'ils ont là, avec nous et puis pour nous permettre de nous démarquer de cette façon-là. Donc merci. Alors, on y est. Le patriote de l'année, M. Sylvain Gaudreault, est tellement connu et apprécié que nous ne savons pas par où commencer. Je peux assurément vous dire que dès que nous avons su qu'il quittait la politique active, le choix de le nommer patriote de l'année est apparu évident. Ce n'est pas pour rien que beaucoup de gens ont tenu à lui témoigner leur appréciation, comme vous pourrez le remarquer. Nous allons commencer par celui qui a été doyen de l'Assemblée nationale, M. François Gendron. Bonsoir, chers amis. D'entrée de jeu, je salue et félicite la Société nationale d'avoir organisé cette magnifique soirée afin de souligner la reconnaissance des patriotes et bien sûr, plus particulièrement, d'avoir désigné mon bon ami Sylvain Gaudreault, patriote de l'année, lui qui vous a adéquatement représenté pendant plus de 15 ans. Son engagement politique et social a toujours été axé sur le bien commun, tant pour ses commettants que pour donner suite aux responsabilités qu'il a assumées envers la nation québécoise. Il fut l'exemple parfait du député qui représente tous les citoyens de la circonscription
et qui, d'une façon très professionnelle, s'est toujours acquitté de ses responsabilités ministérielles et autres. Et je pense particulièrement au moment où il a été ministre des Transports, des Affaires municipales et des régions. 3 grosses missions de l'État importantes. Merci, Mme Marois, première ministre du Québec, pour cette nomination accaparante et très importante pour le Québec. Mais qu'est-ce que Sylvain a fait avec les 3 missions importantes? Il a surpris tout le monde par son excellente performance. Le jugement de la presse et celui des 2 unions, ça veut dire la FQM, Fédération québécoise des municipalités, et l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, ont été dans le même sens. Ils ont dit il a fait un travail extraordinaire. Il en fut de même pour 2 autres implications majeures, la course à la chefferie du Parti québécois, parce qu'il y en a une coupe, et lui a participé à une, et la très lourde responsabilité de chef de l'opposition officielle et des nombreux témoignages exprimés qui ont toujours été dans le même sens, très favorables. Récemment, il déclarait à la presse locale et nationale qu'à titre de président de la Commission de l'administration publique de l'Assemblée nationale, et ça, c'est la commission qui étudie tous les autres ministères si elle décide de le faire. Et c'est une commission parlementaire majeure, non partisane, et le président joue un rôle extraordinaire. Sylvain a déclaré que sa vie politique, ça a été un moment des plus marquants pour lui d'être le président de cette commission-là, et ça lui a permis d'aller chercher un bagage inestimable de connaissances. Comme député de Jonquière, c'est pas compliqué, il fait un modèle d'accompagnement, d'écoute, d'assistance et de vision. Je pense qu'il est un intellectuel doté d'une intelligence supérieure. Moi, j'ai eu la chance de le côtoyer, de bien le connaître, de l'apprécier. Je l'ai vu en action tout autant à Québec que dans ma circonscription. Les commentaires entendus, que ce soit à Québec ou ailleurs, étaient toujours les mêmes, toujours très positifs et dégageaient le même constat. Sylvain, il propose des solutions pertinentes, il prend au sérieux leurs demandes et il donne toujours un suivi concret et positif. En résumé, une carrière politique réussie et toujours avec les mêmes convictions et la même détermination. C'est pas pour rien qu'au début de cette année, il faisait la une de sélection du Writer Digest, un excellent article d'André Lavoie intitulé « L'écolo méthodique ». Ses propos sont toujours documentés. Et le climatique, l'environnement puis le virage vert, ça a toujours été des priorités à son agenda. Bravo Sylvain pour ce que tu es et ce que tu as accompli. Je te renouvelle mon amitié. Tout ce que je regrette, c'est de ne pas être des vôtres pour fêter. T'as serré la pince et souligné l'événement. Encore une fois, merci à vous tous pour cet hommage plus que mérité rendu à mon ami et sûrement le vôtre. Votre présence témoigne largement de l'estime légitime que vous lui portez. Bravo, merci. Je regrette de ne pas être des vôtres, mais on ne peut pas être partout à la fois. Je vous laisse ce petit témoignage. Alors, nous avons un grand privilège aussi ce soir, c'est celui d'accueillir une patriote de l'année. Ben oui, il n'y a pas que Sylvain. Ce titre lui a été décerné il y a quelques jours par la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. J'invite Véronique Yvon à se joindre à nous sur l'air de la chanson « Les étoiles filantes » des Cowboys fringants. Premier choix musical de Sylvain. Merci beaucoup. Alors, je suis vraiment ravie d'être parmi vous. C'est beaucoup trop, Sylvain. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Si on est rendu si vieux que là, on nous nomme patriote de l'année, s'il y a un message là-dedans. Mais tout ce que je veux dire, c'est que c'est un grand bonheur d'être partie de mon Joliette ce matin pour être ici, pour un moment si important pour toi. Ma présence ici est pour te témoigner de toute mon amitié, de toute mon admiration pour ce collègue que tu as été et cet ami que tu es devenu. Alors, il y a quelqu'un qui m'a réservé depuis le mois de septembre pour que je sois ici. Alors, c'était très important pour moi d'honorer cet engagement, qui n'est pas un engagement, mais qui est un bonheur. Je ne suis pas surprise. Je ne suis pas surprise de cette multitude d'hommages qui te sont rendus parce que tu es vraiment une personne d'exception. À mes yeux, Sylvain représente ce qu'il y a de plus beau et de plus noble dans l'engagement public, dans le service public.
François Gendron m'a volé quelques idées. Là. C'est classique, hein? C'est le privilège des doyens, donc voilà. Mais je voulais juste souligner que le service public, pour Sylvain, ça fait partie de son ADN. C'est quelqu'un qui n'a jamais recherché l'attention absolue des médias, de toujours faire la une, de toujours prendre toute la place. C'est quelqu'un qui était là d'abord pour son monde, pour défendre son monde, les représenter le mieux possible avec son drapeau de la région dans son bureau, toujours à côté de celui du Québec. Et c'est quelqu'un, oui, qui était capable d'être dans la totale abnégation, comme en étant président de la Commission de l'administration publique, dont probablement certains d'entre vous n'ont jamais entendu parler, mais qui fait un travail extrêmement important, voire essentiel. Et Sylvain en parlait toujours, et avec une grande fierté, il était très dédié, et c'est ça, Sylvain Gaudreault, c'est de faire passer le bien commun, le service public, toujours avant sa petite personne et ses intérêts à lui. Quand on pense patriote de l'année, souvent on va penser à quelqu'un qui a cette fougue pour la langue, défendre notre culture, évidemment se battre pour notre pleine liberté. Oui, Sylvain Gaudreault, c'est tout ça, mais c'est quelqu'un qui le fait à sa façon, toujours dans l'ouverture, toujours dans la main tendue. Il va beaucoup plus parler de promouvoir notre langue et notre culture que de la défendre parce qu'il veut la faire rayonner, comme vous connaissez sans doute sa passion pour le patrimoine moderne et actuel aussi. Donc, c'est quelqu'un qui incarne tout ça, mais qui incarne aussi ce que j'appellerais le patriotisme moderne, de savoir qu'une nation se respecte aussi par ce qu'elle pense aux générations futures. Et ça veut dire, oui, ces deux autres piliers, comme Mario l'a rappelé, mais la lutte constante contre les inéquités entre les personnes, entre les communautés, entre les générations, et aussi cette lutte constante pour l'environnement, pour la cause du climat et pour la transition juste dont il vous parle sûrement autant qu'il nous a parlé pendant toutes ces années, parce que ça relie tout ce en quoi il croit, la liberté de chacun, évidemment, de se projeter, l'environnement, mais aussi la justice sociale. Donc, c'est au cœur de ce qu'il est. Et dans son esprit, le combat pour la nation, c'est le combat pour l'avenir, c'est le combat pour les générations futures. Et ça veut dire un combat de tous les instants pour l'environnement et pour la cause du climat. Mais ce qui est fantastique, oui, vous pouvez l'applaudir. Mais ce qui est fantastique, c'est que non seulement Sylvain a des convictions extrêmement fortes, mais il les porte avec des qualités qui sont indéniables et dont je veux vous parler: une droiture à toute épreuve, une dignité sans faille, une intelligence, je ne dirais pas une intelligence supérieure, comme François a dit, mais une intelligence remarquable, une connaissance en toutes circonstances de ses dossiers, de l'écoute et de la nuance. Et ça, en politique, ça se fait trop rare, et dans les grands postes de gestion ou de ministre aussi, toujours à l'écoute, toujours dans la nuance et dans le pragmatisme. C'est pas pour rien que ça fait partie de son ouvrage, du livre qu'il a écrit. Le pragmatisme, ça veut dire d'avoir des convictions très fortes, mais des fois d'être capable de faire un pas de côté pour savoir comment faire avancer une cause et de pas s'entêter dans des dogmes non plus. C'est ça aussi, Sylvain, et une énorme dose de courage que vous avez vu à l'œuvre, parce que vous avez eu la chance que ce soit votre député. Alors, j'espère, cher Sylvain, que ce titre de patriote de l'année, tu le verras comme une reconnaissance qu'à travers toi, ce sont les valeurs des patriotes qui vivent et qui nous éclairent tous. Ces valeurs de démocratie, de transparence, de représentativité de ton peuple, de ton monde. Et sache que c'est ça que j'ai vu en toi, dans ce que tu as fait avant, dans ce que tu as fait en politique et de ce que tu es en train de bâtir dans ta nouvelle vie. Et je veux juste te dire que tu as donné un petit supplément d'âme à la politique. Tu nous as donné à tous, à travers tes réalisations, à travers tes combats, à travers tes réussites, une confiance que c'était possible d'aller plus loin. Et je suis convaincue que de confiance en confiance, à la lumière de ce que Sylvain Gaudreault a fait, les Québécois vont comprendre qu'ils ont assez confiance en eux, qu'ils devraient avoir cette confiance de se dire oui, comme tu as dit oui à l'engagement et comme tu dis oui à la liberté du Québec. Merci, Sylvain.
Un énorme merci, Madame Yvon. C'était un magnifique discours. Nous vous le disions il y a quelques instants, beaucoup de gens ont voulu témoigner de leur attachement à M. Gaudreault. C'est le cas de Denis Trottier qui nous a fait parvenir ce message. Sa vidéo sera suivie de celle d'un trio composé de Paul Saint-Pierre Plamondon, Pascal Bérubé et Joël Arsenault. Pendant ce temps, j'invite Mme Marie-Josée Dallaire à se joindre à nous. Cher Sylvain, malheureusement, je ne puis être présent à ta nomination comme patriote de l'année, mais je ne pouvais pas passer un tel événement sans dire au moins quelques mots. Pour moi, un patriote, c'est quelqu'un qui aime ardemment sa patrie et qui le prouve par ses actes. C'est aussi quelqu'un qui est très ouvert aux idées nouvelles. Et je pense qu'à partir de cette définition-là, ta nomination est très méritée. Tu as milité pendant de très longues années pour l'indépendance et j'espère bien que tu vas continuer. Tu as pris à bras-corps toutes les questions environnementales qui sont fondamentales pour notre avenir commun. Tu as toujours défendu la démocratie et le respect. Tu es compétent, tu es attentif aux besoins des autres, tu es gentil et surtout, tu ne t'es jamais pris pour un autre. Ça, c'est assez extraordinaire de la part de quelqu'un qui a occupé toutes les fonctions que tu as eues. Et je voudrais dire aussi que tu peux porter avec honneur ce titre-là. Le Collège de Jonquière est chanceux de t'avoir comme DG et même que pour l'ensemble de la région, c'est un gain pour l'ensemble de la région. Et je dirais qu'il en faudrait plus des gens comme toi, des patriotes comme toi. Et tu sais que Sylvain, tu es mon ami, tu le seras pour toujours. Et profite de la vie. N'oublie pas surtout notre prochain tour de ponton. Vive Sylvain Gaudreault, vive Sylvain, le patriote de l'année. Cher Sylvain, toutes nos félicitations pour ce prix de patriote de l'année qui est amplement mérité. Ta loyauté envers notre cause commune, celle de l'indépendance du Québec, mais également envers la justice sociale, envers ta région, font de toi un réel patriote. On est très fiers que tu obtiennes ce prix-là. Sylvain, moi je pense que le fait d'être patriote, c'est aussi l'enracinement dans notre région, ta région, chacun dans nos régions, c'est de pouvoir mobiliser aussi la population dans des causes communes, les causes régionales, la cause environnementale, parce que c'est le territoire qu'il faut protéger, le nôtre. Bravo Sylvain. En 1995, au référendum, tu es déjà là, tu es engagé, et l'environnement n'est pas un enjeu fondamental. Il l'est devenu beaucoup depuis les dernières années grâce à ton travail à telle enseigne que, selon nous, tu as été le député le plus crédible en matière d'environnement à l'Assemblée nationale dans les dernières années et on te doit ça comme héritage. La cause indépendantiste est bleue et verte et c'est beaucoup grâce à Sylvain Gaudreault. Je vous présente maintenant une collaboratrice de longue date de Sylvain. Je cède la parole à Marie-Josée Dallaire. Merci beaucoup. Donc, un patriote des temps modernes. Quel plaisir pour moi de venir te rendre hommage pour cette reconnaissance à titre de patriote de l'année. Évidemment, tout le monde connaît tes implications militantes qui ont commencé dès ton adolescence, et je dirais même plus, avant même d'avoir l'âge de voter. Ta première inspiration, Mme Jeanne Blackburn, auprès de qui tu as fait tes premiers pas dans le monde du militantisme. Nous savons tous aujourd'hui jusqu'où ça t'a conduit. En lisant la définition d'un patriote, je te retrouve bien dans l'amour que tu portes au Québec, dans la défense de ses intérêts et dans ta volonté de prouver que tu le portes, que tu y crois et qu'on y arrivera. Je te retrouve aussi dans la définition de 1789, mais ta façon de porter les messages est assurément plus diplomatique que de faire la révolution et de l'opposition aux aristocrates en prenant les armes. Tes armes, tu en possèdes bien plus que tu ne le crois et elles sont très puissantes. Au-delà de ton charisme qui fait sensation auprès de toutes les femmes, de tes talents de charmeur qui feraient dire oui à une célibataire endurcie, et ta simplicité qui désarme le plus coriace des opposants, tu as quelques techniques inusitées qui laissent des marques de sympathie encore plus profondes envers toi. La technique de la déclinaison alphabétique. Comme politicien
Et maintenant, comme directeur général du Cégep de Jonquière, vous remarquerez cette astuce qui laisse des traces dans la mémoire collective. Pour ne donner que quelques exemples, je pourrais dire de Sylvain qu'il possède des qualités essentielles pour être un bon leader en 4 P. Pragmatique, passionné, persuasif, persévérant. Ou encore qu'il possède les qualités essentielles pour faire passer ses messages en 4 C. Convaincant, cohérent, communicatif et courageux. C'est cette façon bien à lui de faire comprendre, mais surtout de marquer les esprits. Une autre de ces techniques, la métaphore caricaturale. Si vous connaissez bien Sylvain, vous avez tous entendu des déclarations de ce genre. Il y a bien sûr celle qui l'a projetée sur l'avant-scène nationale. Il aurait beau avoir du quick aux fraises dans ce tuyau-là qu'on n'en voudrait même pas. Imaginez-vous donc que j'ai déjà repêché une de ces métaphores dans un article dernièrement. Et je le cite. « Lorsque tu regardes la carte des programmes qui sont offerts du cégep à l'université, on a tout ce qu'il faut pour offrir une diversité économique à la région. C'est un atout pour éviter qu'on pogne la grippe à chaque fois que Rio Tinto ou l'industrie forestière éternue. » Ben oui, on a beau dire que tu sembles sérieux, mais tu as un sens de l'humour parfaitement aiguisé et tes déclarations imagées nous font toujours autant sourire. Sylvain, je peux te dire que ta conscience sociale et ta détermination permettront de faire résonner ton message, de faire un Québec plus juste, plus libre et plus vert, au-delà de nos prochaines frontières québécoises. Tu es un visionnaire qui assume totalement ses convictions. Tu réussis toujours à transporter tes valeurs et à mettre tes piliers en place pour pousser plus loin les réflexions, susciter les prises de conscience et jeter un regard différent sur notre monde. Mon cher Sylvain, poursuis tes ambitions et continue d'être le fier ambassadeur du Québec, d'être un patriote des temps modernes. Poursuis ton chemin avec tes valeurs de justice, d'indépendance et ton désir de faire un monde meilleur pour les générations qui nous suivent. Mais surtout, continue de répandre que la politique est bien au-delà des murs de nos institutions et que chacun et chacune d'entre nous sommes concernés à chaque jour par le monde qui nous entoure. Continue d'affirmer haut et fort que ce n'est qu'ensemble que nous pourrons changer le monde. Avec toute mon admiration et mon affection, félicitations. Merci, Mme Dallaire. Je vous présente maintenant une autre patriote de l'année provenant de la cuvée 2020, Mme Myrta Laflamme. Et puisque tout s'est fait en virtuel cette année-là, nous l'apercevrons à l'écran pendant que Mme Josée Gaudreau se joindra à nous. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Bonsoir à toi, mon cher Sylvain. Je me présente, Myrta Laflamme, patriote des années 2020-2021, des années pandémie, Zoom. Je suis malheureusement absente de cet événement ce soir. Je tenais quand même à me joindre virtuellement aux personnes qui t'adresseront aujourd'hui des témoignages qui souligneront plusieurs moments de ton cheminement vers le titre de patriote de l'année 2023, décerné par la Société nationale des Québécoises et Québécois du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est un grand honneur pour toi, Sylvain, et pour nous tous. Pour toutes les années dans lesquelles tu as siégé fièrement à l'Assemblée nationale comme député de Jonquière et représentant la population. Pour les traces que tu as laissées lors de ton passage comme ministre dans le gouvernement de Mme Marois. Pour ta position politique qui ne faisait aucun doute sur ton engagement envers le Québec. Pour ton engagement indéfectible envers les valeurs profondes de la société dans laquelle nous évoluons. Pour tes réflexions judicieuses et actuelles à propos des enjeux immenses liés à l'environnement.
pour ta lucidité, ton humanitude et ton flegme que tu affiches vis-à-vis des situations critiques. Pour le sens du devoir et du défi que tu nous démontres en sautant dans l'arène de l'éducation supérieure. Pour tellement d'autres raisons encore pour lesquelles je t'admire, mon cher Sylvain. Je te souhaite tout le succès espéré dans le parcours qui se dresse devant toi, en espérant te rencontrer sur mon chemin, demeurer au front peut-être. Je veux en même temps féliciter sincèrement les 3 jeunes patriotes 2023. C'est de la belle relève, ça. Je vous félicite sincèrement. Un gros merci à toute l'organisation de cette soirée qui sera certainement mémorable. Bravo, 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 Sylvain. Je te fais un gros câlin, comme on sait si bien les faire. Bonne soirée à tout le monde. Merci, Myrta. Alors, la personne qui sûrement ici connaît notre patriote depuis le plus longtemps, n'est-ce pas? Sa sœur, Josée Gaudreau. Oui, en fait, je ne suis pas Josée Gaudreau. Je suis Catherine Tremblay, la fille de Josée Gaudreau et la nièce de Sylvain. On m'a jugée devenue assez grande pour passer derrière le lutrin pour vous parler de Sylvain. Donc, c'est avec grand plaisir que je suis ici ce soir pour rendre hommage au patriotisme de Sylvain. Avant d'écrire ces lignes, j'ai quand même effectué quelques recherches pour être sûr de ce que signifiait exactement le fait d'être un patriote. Vu que j'avais l'honneur, il fallait que j'aille quand même la classe de dire les bons mots, pas parler de football. Alors, de ce que j'en ai compris, c'est d'aimer ardemment sa patrie, le prouver par ses actes. Un patriote, c'est celui qui jouit d'une haute conscience de ses richesses, de ses chances, mais au lieu d'en être orgueilleux et avare, se dévoue à leur pérennité et à leur partage. C'était donc un bon point de départ pour vous dépeindre en quoi Sylvain mérite le titre de patriote de l'année. Il me restait qu'à trouver l'angle d'attaque pour couvrir le sujet. Ses qualités personnelles et familiales, son militantisme, son engagement politique, son dévouement pour son comté et sa région. Comment j'aurais pu couvrir aussi bien la qualité de ses actes politiques que ses collègues? Ça m'était impossible. Je suis plutôt néophyte dans le domaine, même si j'ai été initiée très jeune. Donc, il n'était pas question non plus d'un bien cuit et on pouvait... C'était pas non plus un hommage posthume. J'ai hésité avant de la mettre, celle-là. J'ai décidé d'exposer en quoi ses qualités de patriote s'harmonisent avec ses valeurs, son sens social et sa bienveillance qu'il caractérise sur le plan personnel. Donc, tout d'abord, il m'importe de vous informer que dans notre famille, Sylvain porte le titre de parrain universel. Ça, faites pas de recherche, il n'y a pas de définition officielle. On l'appelle tout parrain. Donc, je crois d'ailleurs qu'il a comme vécu un petit choc émotif la seule fois que je l'ai appelé mononcle. À moins que ce soit la connotation du mononcle qui sonnait mal. Donc, qu'on soit vrai filleul ou filleul adoptif, on détient la réconfortante certitude qu'il nous est toujours possible de compter sur Sylvain en cas de besoin. Donc, peu importe ce qu'on vit, les difficultés qu'on traverse, les joies que la vie nous apporte, nous avons envie et besoin d'en parler avec lui. À chaque fois, il est là pour partager nos émotions, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes. Parrain, c'est un confident d'une grande valeur. Il est à l'écoute, empathique, altruiste et surtout sans jugement. Donc, pour ceux et celles qui connaissent Sylvain dans le privé, vous serez d'accord avec moi, c'est un homme drôle, ouvert, apaisant la plupart du temps, et généreux. Avec son frère, avec qui il a monté un projet de construction de chalet formidable, je dois avouer que je ne penserais pas qu'il ait cloué un clou. Avec sa sœur, avec qui il y a des soupers, des soirées à discuter, à refaire le monde, qui est toujours empreint de complicité et de joie. Parfois d'argumentation, il faut le tenir en forme. Avec ses filleuls, neveux, nièces, pour qui sa porte est toujours ouverte, avec qui il aime faire des activités, selon qui il représente l'exemple parfait du guide et de l'ardent fonceur qui donne envie de mordre dans les défis avec confiance. C'est un homme de cœur, de famille. Il a toujours aimé inviter sa famille, ses amis lors des différents événements pour partager un délicieux festin préparé par Dario.
Il est toujours prêt à donner, à offrir, à prêter, à encourager, à rendre service, à protéger ou à assister les gens qui lui sont chers. Sylvain a toujours eu la volonté de ses convictions. J'ai eu accès aux versions non censurées de certains dilemmes qu'il a vécus ou simplement des choix d'orientation dans le cadre de son travail. Je peux vous certifier qu'il n'a jamais pris ses décisions en fonction de sa réélection, mais plutôt en fonction du réel bien-être et des besoins de ses électeurs. Un exemple qui me vient facilement en tête, qui a été aussi nommé plus tôt, c'est sa prise de position contre le projet GNL Québec. Bien qu'il fût conscient des conséquences politiques possibles, sans parler des attaques personnelles, il a décidé de demeurer intègre et d'exposer sa vision de ce qui est préférable pour sa population, puis d'agir en ce sens. Mon père, donc le beau-frère de Sylvain, qu'il connaît depuis plus de 40 ans, me raconte souvent à propos de Sylvain, lorsqu'il était jeune, j'entrais dans leur maison, personne parlait, puis Sylvain lisait le dictionnaire. C'est pas de ça que je voulais parler, mais je trouvais ça drôle de le dire. Donc, il nous raconte comment Sylvain a commencé tôt à s'intéresser aux différents enjeux de la société, à s'informer des préoccupations sociales et environnementales et à s'engager au sein de sa communauté. Donc, c'est pas que depuis 2007 qu'il s'implique dans l'objectif d'optimiser l'équilibre et le bien-être de sa collectivité. Très tôt, il nous a sensibilisés, les enfants de la famille, à nos impacts et responsabilités individuelles dans le développement d'un pays satisfaisant pour l'ensemble des citoyens. C'est d'ailleurs ce qu'il continue à faire au Cégep de Jonquière en donnant une orientation axée sur les changements climatiques et en ajoutant la dimension de carboneutralité. Donc, pour terminer, reprenons donc la définition d'un patriote, une personne qui participe et contribue à l'épanouissement de sa nation et qui, face aux augures et aux adversités, n'oublie jamais que demain se joue maintenant et que d'autres viendront après lui. Vous serez d'accord avec moi, Sylvain correspond bien à cette définition, autant pour sa nation que pour sa famille. Je t'aime, parrain. Merci, Madame Tremblay. Je ne vous fais plus attendre, le voici enfin. C'est au tour de Sylvain Gaudreau de venir chercher sa médaille qui lui sera remise par M. Georges Bouchard, représentant des Serres Saint-Do. Bonsoir à tous et à toutes. Je m'ennuyais. Je m'ennuyais de ce contact avec vous tous et toutes. Je m'ennuyais avec ce contact d'une soirée centrée, une soirée axée sur les idées, sur la pensée pour le futur du Québec, pour le futur de notre nation, pour le futur de notre patrie. Je m'ennuyais du contact avec vous, de serrer des mains, d'échanger sur toutes sortes de projets, sur les bons côtés de la vie, des fois des petites histoires, des petits accidents, des choses qui nous arrivent, mais toujours centré sur le monde, centré sur le bonheur de se revoir. Donc, ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous ce soir. Vous me permettrez quand même de saluer virtuellement mes amis François Gendron, Denis Trottier, avec qui je vais aller sur son ponton, Marie-Josée Dallaire. Je ne sais pas si tu avais vu qu'au Cégep, j'avais parlé des 4 R. Ah, c'est ça. Alors, je pense qu'elle a démasqué mon truc, hein, parce que je suis arrivé au Cégep en voulant mobiliser les membres du personnel en disant il y a 4 R. Il y a des membres du Cégep ici. Alors, réussite, recherche, recrutement, rayonnement. Je m'en fais parler quasiment tous les jours dans les corridors. Ça veut dire que ça marche quand même, cette technique-là. Je veux saluer les 3 mousquetaires également qui m'ont fait un beau message par le truchement de la vidéo. Myrta Laflamme, Catherine... Vraiment, tu m'as impressionné. Puis, je veux juste vous dire, je n'ai pas terminé de lire le dictionnaire encore. Je veux saluer mon frère Michel, ma sœur Josée, qui est ici. Merci beaucoup. Dario, mon conjoint, a dû quitter parce que
Je fais un message publicitaire. Il est en répétition ce soir pour son théâtre d'été au Côté-Court. Alors, vous pourrez venir voir ça cet été. Évidemment, mon ami Stéphane Bédard, qui est encore là. Et ma grande amie Véronique. Je pense qu'on fait un beau club des ex, tous les trois. Stéphane, Véronique et moi. Mais merci énormément de t'être déplacé depuis Joliette, depuis ton Joliette de cœur, ton Joliette enraciné. Merci, ça me touche. Quand je t'ai vu tout à l'heure, je suis comme resté bête parce que je ne m'attendais pas à cette belle surprise. Alors, merci beaucoup d'être ici. Je veux saluer mon collègue Ghislain Sanson, recteur de l'Université du Québec à Chicoutimi. Alors non, Ghislain, ce soir, je n'ai pas des chaussettes du Cégep de Jonquière. J'attends les chaussettes de l'UQAC. Alors, c'est une tuque, effectivement. Ghislain m'avait remis une tuque de l'UQAC. Alors, merci, Ghislain. Je veux témoigner devant vous de la grande collaboration du recteur de l'Université du Québec à Chicoutimi avec les institutions d'enseignement supérieur, avec les cégeps partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est une belle dynamique, une belle concertation régionale que nous créons en termes d'enseignement supérieur. Puis je peux vous dire, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est formidablement bien doté en institutions d'enseignement supérieur. Je veux saluer mon ami Mario Julien, qui a dit des bons mots tout à l'heure. Puis je te couperai pas ta paye cette semaine. Tu as très bien performé. Alors, il faut savoir, dans un cégep, là, un directeur général puis un directeur des études, là, c'est comme, je sais pas si on doit dire les 10 doigts de la main ou les 2 doigts de la main, mais en tout cas, on se parle à tous les jours et plusieurs fois par jour. Et pour l'anecdote, il faut que vous sachiez que quand je suis arrivé au cégep de Chicoutimi, au cégep de Chicoutimi, c'est parce qu'en 1987, je suis rentré au cégep de Chicoutimi, mais quand je suis arrivé au cégep de Jonquière comme enseignant en 2001, Mario Julien était mon président de syndicat. Et on a eu à se connaître et à travailler à ce titre-là. Puis aujourd'hui, 20 ans plus tard, on se retrouve tous les deux à la direction du cégep. Et c'est un bonheur et un plaisir de travailler pour la réussite, la recherche, le recrutement puis le rayonnement de notre institution. Je vous remercie pour cet hommage et pour ce prix. Je veux vous rappeler qu'en 2018, j'avais reçu le prix Louis-Joseph Papineau par le Rassemblement pour un pays souverain. J'en suis encore très fier aujourd'hui. Toutefois, je dois vous dire que recevoir le prix Patriote de l'année dans la région qui m'a vu naître et grandir et dans ce royaume que j'ai eu l'honneur de représenter pendant 15 ans à l'Assemblée nationale et que j'habite toujours aujourd'hui, de recevoir ce prix de Patriote de l'année, c'est doublement touchant. Surtout quand je vois la liste des personnes qui l'ont obtenu avant moi, Myrta Laflamme, Francis Dufour, évidemment, Benoît Laprise, Marc-André Bédard, Mme Boileau. Alors, c'est une liste prestigieuse et j'en suis très fier. Donc, merci 1000 fois aux organisateurs, aux bénévoles, notamment la Société nationale des Québécois et des Québécoises et son président infatigable, M. Magella Archibald. Je veux souligner aussi la contribution des entreprises dont vous avez vu les noms défiler sur les écrans, les entreprises privées, notamment les Serres Saint-Do avec mon ami Georges, pour avoir contribué à cet événement. Ce n'est pas tous les jours que nous voyons des entreprises privées prendre position publiquement en faveur du patriotisme de façon aussi ouverte. Et dans le cas des Serres Saint-Do, quand même, dans un gros mois là, de travail, le mois de mai, le mois de l'arbre en plus, c'est une période intense pour les entreprises horticoles. Donc, merci d'avoir contribué. Je veux remercier mon député et ami Mario Simard, avoir su en 2018, quand on s'est rencontrés au souper de la Fondation de la Polyvalente Jonquière. Sérieusement, je suis extrêmement fier du travail que tu fais parce que, il faut savoir, vous êtes bien placé pour le constater, depuis sa première élection en 2019,
nous voyons Mario quotidiennement défendre les intérêts de Jonquière, de défendre les intérêts du Saguenay-Lac-Saint-Jean, défendre les intérêts du Québec sur la scène fédérale. Mario est présent dans tous les combats régionaux. C'est quelque chose d'être aussi présent, j'en sais quelque chose, mais c'en est une autre d'être toujours aussi rigoureux, de connaître les dossiers sur le bout de ses doigts et de renverser constamment la pyramide, dans le sens de ramener toujours les enjeux au niveau de la population, des travailleurs et des travailleuses, et des gens qui en ont le plus besoin. Ça, c'est la façon de travailler de Mario Simard. Et travailler de cette manière, c'est faire preuve d'un grand patriotisme. Je veux féliciter les 3 patriotes de la relève. Florence Benoît, étudiante à l'Université du Québec à Chicoutimi, Léane Rivard, étudiante au cégep de Chicoutimi, et Margot Gélina, étudiante au plus beau cégep de la planète, le cégep de Jonquière. Et je veux juste témoigner qu'à un moment donné, j'étais dans la salle des pas perdus pour aller me chercher un café, au café chez Ginette, café tenu par l'association étudiante. Je me fais accrocher par une étudiante. Monsieur Gaudreau, j'aimerais ça, vous étiez 2, j'aimerais ça aller vous rencontrer. On a un projet à vous présenter. OK, donc là, j'ai dit, écoute, envoie un courriel à mon adjointe, puis on va organiser ça. Alors là, il y a des gens dans la direction qui me disaient, c'est des étudiantes audacieuses là, d'interpeller comme ça le directeur général qui passe dans le corridor. Bien, c'était Margot, alors qui venait voir le directeur général du cégep pour avoir un soutien financier pour participer, pour la première fois pour un cégep, aux Jeux des communications qui sont tenus par les universités. Alors, on voit tout le côté entrepreneurial de Margot. Félicitations. Les implications citoyennes des jeunes donnent de l'espoir pour un monde meilleur. Rapidement, quand on s'engage socialement, on s'aperçoit qu'on ne peut rien faire seul. On s'aperçoit aussi que l'implication est comme une course à relais où l'on passe le témoin à un autre. L'engagement patriotique des jeunes est du même ressort. On fait un bout de chemin, on passe le relais, et la prochaine génération fait avancer la cause à sa manière, avec sa vision du monde, mais toujours dans un souci de faire avancer la collectivité vers plus de liberté. Donc, félicitations aux 3 patriotes de la relève et merci pour votre engagement. Je voudrais maintenant exprimer ma vision du patriotisme. Loin d'être une notion dépassée ou nostalgique, le patriotisme est aujourd'hui plus pertinent que jamais. Je m'explique. Et là, je dois vous dire, je partage ma vie avec un metteur en scène. Donc, j'ai quelqu'un de très critique auprès de moi. Et je lui ai lu mon discours avant de venir ici. Il m'a dit, Sylvain, c'est pathétique. Alors, considérez-vous avertis. Certains d'entre vous, avant que je vienne ici, ont dit, Sylvain est têtu, il tient à ses idées et il veut les présenter. Mais vous allez voir où je vous amène. Vous allez voir où je veux aboutir en termes de vision du patriotisme. Après ça, vous enverrez des messages à Dario pour savoir si je suis si pathétique. Alors moi, j'ai 52 ans. Je suis un pur produit de la génération X. Quand j'avais 20 ans, le mur de Berlin est tombé. Nous avons cru à la fin de la guerre froide, à la fin de la menace nucléaire. On a cru à la victoire d'un certain mode de vie basé sur la fin des frontières et la croissance infinie. Bref, nous, les Occidentaux, nous avons cru à une certaine idée de la liberté, maquillée par la consommation effrénée, la fin de l'apartheid, la libre circulation partout sur la planète, le triomphe de la science sur les maladies comme le sida, l'imitation de nos systèmes démocratiques en Europe de l'Est, en Asie centrale, dans les pays du Sud,
Quand le terrorisme a frappé, l'Occident a répliqué en frappant encore plus fort, en renversant des régimes autocratiques, comme si cela était suffisant pour éradiquer un mal qui est pourtant enraciné beaucoup plus profondément, causé notamment par l'arrogance du Nord et la perpétuation d'inégalités non résolues depuis l'époque coloniale. Comme le chante Jean Leloup, en 1990, c'est l'heure des communications. En 1990, c'est l'heure de la médiatisation. En 1990, c'est l'ère de la conscientisation. En 1990, c'est l'ère de la socialisation. En 1990, c'est la démocratisation. Mais moi, en 1990, j'avais 20 ans. À l'image des années folles entre les deux guerres mondiales. En 1990, ma génération, nous avons cru en la croissance infinie. Bref, nous avons cru que la liberté était synonyme de néolibéralisme et que la patrie des Occidentaux était le monde entier. Mais nous nous sommes trompés. 3 événements nous font réaliser cruellement que cette idée de liberté, elle était bien fragile. 3 événements. Crise climatique, COVID-19, guerre en Ukraine. La crise climatique nous rappelle quotidiennement que nous ne pouvons dominer la nature et que les gens déjà les plus vulnérables, c'est vrai que je parle de transition juste, les gens les plus vulnérables sont les premières victimes des intempéries, des catastrophes, et sont plus à risque face aux problèmes de santé causés par la canicule, les inondations, les nouvelles maladies. De son côté, la COVID-19 nous a démontré que la planète est au fond bien petite et vulnérable face à un virus microscopique mais hautement puissant. On a fermé les frontières. Nous nous sommes confinés pendant plusieurs semaines. On a perdu des proches dans des conditions inhumaines de solitude et d'isolement. Enfin, 3e événement, la guerre en Ukraine nous montre que le modèle dominant de la guerre froide, il n'est pas encore mort. Que les conflits militarisés et sanglants ne se déroulent pas que sous des latitudes éloignées, mais qu'ils se déroulent à nos portes. Notre solidarité est interpellée pas seulement pour cliquer pour un don sur le site de la Croix-Rouge, mais pour envoyer des chars, des armes, dans un pays qui aspire à faire partie de la grande famille occidentale. Là, je vous entends dire, il s'éloigne du patriotisme. Ben non, je suis en plein dedans. Je m'explique. En temps de crise, face à la disparition brutale de nos illusions, vers qui nous tournons-nous? On se tourne vers la patrie, vers la nation. Quand la rivière du Gouffre déborde à Baie-Saint-Paul, quand la tempête Fiona détruit les îles de la Madeleine, quand les feux de forêt ravagent des communautés entières, vers qui tendons-nous la main pour de l'aide? Vers l'État-nation. Il s'articule autour de l'État-providence, les services publics, la sécurité publique, la santé publique, les ministères qui sont appelés à la reconstruction. C'est aussi l'État-nation qui doit se donner des politiques publiques fortes pour réduire les gaz à effet de serre, pour changer notre mode de vie, avec du transport collectif, l'électrification des transports, du soutien pour s'adapter aux conséquences des changements climatiques. Quand le virus a commencé à faire son œuvre funeste, vers qui on a tendu les mains pour de l'aide? Mais vers l'État-nation. La santé publique s'est mise à l'œuvre partout au Québec. Nos soins de santé publique dans les hôpitaux, dans les CHSLD, ils ont garanti des services à tous. Imparfaitement, mais on a garanti des services à tous. Le système d'éducation, j'en entends parler couramment au cégep. Le système d'éducation, il servirait de bord pour continuer d'offrir des cours et de la formation aux jeunes, parfois en ligne, de façon imparfaite, mais néanmoins de façon juste et équitable. Enfin, les campagnes de vaccination ont été orchestrées par qui? Encore une fois, par l'État-providence. Quand la guerre en Ukraine a débuté, vers qui on a tendu les mains pour trouver du sens à cet événement? On a tendu les mains vers la communauté. Ici, à Jonquière, des groupes se sont mobilisés pour accueillir des réfugiés.
La solidarité internationale et le soutien à l'Ukraine s'expriment comment? Par les États-nations. Le conflit en lui-même et l'incroyable résistance du peuple ukrainien face à l'ours russe, c'est une démonstration patente de la force d'un État-nation, d'une collectivité qui se rassemble sous un drapeau. Bleu et jaune dans ce cas-là, mais sous un drapeau de la patrie. Ce que je veux dire, c'est que la patrie est pertinente. En des temps troubles, notre réflexe est de se tourner vers ce qui nous unit, ce qui fait en sorte que nous sommes une communauté. Il n'y a pas d'État-nation, il n'y a pas d'État-providence sans la patrie. La patrie fait sens. La patrie nous unit en période difficile. Il faut donc l'entretenir car il y aura malheureusement d'autres catastrophes naturelles. Il y aura d'autres pandémies. Et visiblement, il y aura d'autres guerres. Mais attention, la patrie, ce n'est pas fermeture sur soi. Elle est ouverture vers l'autre, vers le voisin qui souffre, qui a besoin de solidarité, qui a besoin de la communauté. La patrie est accueillante pour les réfugiés climatiques qui seront de plus en plus nombreux. La patrie plaide d'une voix commune pour défendre la démocratie, les droits de la personne, la liberté d'expression. Ma patrie, notre patrie, celle du Québec. Chérissons-le, renforçons-le, donnons-lui tous les moyens d'un véritable État-nation libre, car le monde en a besoin. Les années folles, les 30 glorieuses suivant la chute du mur de Berlin, ces 30 années-là sont terminées. L'actualité nous le rappelle brutalement. Contre toute attente, le patriotisme revient en force, non pas comme un renfermement, mais comme un vecteur de services essentiels, comme un puissant outil de reconstruction et de développement d'un monde différent, plus vert, plus pacifique et plus libre. Merci.